belle place pour Oasis. Vous êtes plein à avoir donné de la thune, ça c'est cool. Ça a bien gonflé le cul de Clément, qui lui va payer le prix fort pour ses places de merde. Mais c'est lui qui a les codes pour le PayPal. J'ai un peu l'impression que je verrai jamais cette thune. J'ai l'impression qu'il va me la mettre, ce grand con. Je n'ai pas encore écrit les paroles de cette parodie, alors juste je l'insulte tout le monde. Clément, t'es prêt? Merci pour les places pour Oasis. Merci d'avoir filé de la thune, ça c'est cool. Voilà, c'était mon petit remerciement pour les gens. Tu dis rien. Carrément, tu es parti? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Si c'est une blague, c'est extrêmement drôle. Sinon, ça n'a aucun sens. Pourquoi tu n'es pas là? Il a muté le truc. Clément, où es-tu? Clément est mort. Connected. Qu'est-ce qu'il y a, Clément? Et communique par moi sur WhatsApp. Tout va rester dans l'enregistrement. C'est hilarant que j'ai fait. Je me disais, il ne réagit pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu étais là il y a vraiment 8 secondes. Tu es mort? Tu m'entends? Et pourquoi moi je t'entends plus? T'étais là. Qu'est-ce qui s'est passé? La musique a... Mais qu'est-ce qui marche pas? Mais tu étais là! On t'entendait! T'es parti d'un coup? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Eh ben oui, voilà. C'est pas la peine de crier. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi j'ai été déconnecté? Mais j'en sais rien, mon vieux. C'est dingue. C'est toi qui t'es déconnecté. Tu voulais pas écouter cette chanson? Non. Mais j'ai tout entendu, mais je pouvais pas réagir. D'accord. Bon alors. Bon, de toute façon, je peux pas chanter en même temps que toi parce que ça sera décalé. Donc voilà. Donc je me suis retenu. Mais beau travail sur le refrain. T'as jamais fait de canon? Si, mais là, les canons, faut entendre l'autre et savoir quand tu pars. Là, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, c'est près de 170 € que j'ai récolté. Alors, c'est pas les 500 escomptés, mais c'est pas fini. Et c'est déjà pas mal pour une escroquerie comme ça. C'est abusé. Je suis un peu mal à l'aise, je t'avoue. Je trouve que c'est du racket un peu. Après, écoute, ce qui m'a plu, c'est quand même que tu te fais copieusement insulter par les gens qui donnent. Oui, et ce qui est drôle, c'est drôle. C'est qu'ils se disent « Ah, ça lui apprendra comme si ça me faisait quelque chose. » Non, c'est plus qu'ils te prennent pour une petite pute, c'est qu'ils ont le droit d'insulter parce qu'ils te payent. En gros, ils te payent pour t'insulter. Tu vois ce que je veux dire? Avant, ils m'insultaient gratos, autant que... Non, mais franchement, la douloureuse de 965 € fait mal. J'ai réussi à ce que ma meuf, qui est dont les parents, des fois, nous filent de la thune pour notre anniversaire de mariage, utilise un peu de cette thune pour ça, donc la douloureuse fait un peu moins mal. Avec ces 170 en mois, bientôt, là, s'il vous plaît, continuez à donner. Et vous aurez un épisode spécial à Wembley. Ça, je vous l'annonce. Ah, ça, c'est intéressant. Bah, écoute, je ferai pareil à Édimbourg. Oui, merci. Alors, ça veut dire que les gens ont été touchés, peut-être, par ton appel. En vrai, j'aurais préféré plus de gens, et quand je disais vraiment 1 €, c'était vraiment le cas. Je suis gêné des gens qui ont donné 10, pour le coup. Vraiment très. Ah oui. C'est beaucoup trop. Même 5, c'était trop. Moi, j'étais plus de gens, plus 1 €. Mais je pense que, bon, le ratio est quand même dégueulasse. Quand on pense que 50 personnes ont donné sur 15 000 auditeurs, c'est vraiment... Est-ce que tu crois que les gens ont de la thune en septembre 2024 à mettre dans ta passe d'Oasis? Mais vous allez donner à quoi? La Palestine, l'Ukraine, les handicapés? Mais non, mon vieux, bouffer pour survivre. Mais 1 €, 1 €. Tu sais que nous, c'est pas les pauvres qui écoutent Plutôt Caustique, c'est des petits bobos de merde, c'est du graphiste dont l'appartement à Paris a été payé par les parents, c'est du saltimbanque, c'est de la chiasse, c'est la lie de l'humanité, c'est de la gauchiasserie ou du droitard, mais du droitard pauvre, tu sais, du droitard énervé. Je pense que tu as mal ciblé notre cœur de... Alors là, je te dis, j'ai vu... Enfin, je vais même pas te dire ça, je vais te dire, notre force, c'est que nos auditeurs sont le reflet de la France. Mais tous les Français. Il y en a, oui. Mais le problème du podcast, en général, c'est que c'est un médium de bobos.
c'est en train de changer. Le Raptor Dissident a le premier podcast sur Spotify. Donc, sérieux ? Ah oui, puis de loin, de très loin. Mais du coup, c'est quand même non, mais je dis pas que c'est. Non, ce qui est intéressant, c'est quand même, par exemple, on a Arki Parmentier qui dit suite à votre raquette, je donne l'argent nécessaire à l'achat de nourriture pour les enfants de Clément. Voilà, ça c'est intéressant. Mais ça c'est pas mal. Ça la contre cagnotte pour des trucs intéressants. C'est non, mais bon, ça m'a fait. Tu sais, ça a permis à des gens de nous faire des déclarations d'amour, et moi, ça m'a plu. C'est vrai que tu m'as renvoyé un message qui était assez émouvant, très touchant. On peut le lire quand même. Tu l'as ? C'était Chers vous deux, je me masturbe régulièrement en vous écoutant. C'était pas sûr. Chers vous deux, c'est moi la femme qui se masturbait dans le message d'avant. Je tiens à dire que c'était putain, c'est chiant. Chers vous deux. Ma vulve géante, c'est trop. Arrête, c'est la chiant. Pauvre. C'est pas elle. Cécilia. Autre message. C'est Cécilia qui a acheté 10 bières et qui nous a fait un message qui m'a ému. Je crois t'avoir envoyé le message avec un emoji comment ? Un emoji. Alors attends, je regarde. C'était un emoji un peu ému, les larmes aux yeux. Avec les emoji demi-larmes. larmes aux yeux. Voilà, c'est quand même un des emojis les plus émus. De la catégorie. C'est le plus ému, je pense. C'est même le plus ému. Chers vous deux, je suis équipé, et eux, c'est Cécilia qui parle, encore. D'un énorme chibre. Voilà. Je suis équipé, et eux, d'une biroute. Énorme. On peut être une femme et avoir une énorme. Chers vous deux, je suis. Je peux pas lire un putain de beau message. C'est beau. Merde. Mais c'est parce que on est des hommes, on ne sait pas process nos émotions. Ok, vas-y. Et du coup, on doit dire des bêtises. Ce qui va se passer, c'est que Hubert, tu nous mets la musique sérieuse, du message sérieux, émouvant, voilà. Et on fait plus de conneries. On lit ce message premier degré. C'est parti. Plus de conneries. Chers vous deux, je suis équipé d'un nouveau-né depuis 3 mois et j'ai passé mes nuits de cet été à découvrir Plutôt Caustique en pouponnant. À plusieurs reprises, j'ai réveillé la petite personne qui venait de s'endormir dans mes bras parce que je pouffais de rire. Vous n'avez pas idée d'à quel point vous avez adouci des moments parfois compliqués. Aujourd'hui, j'écoute l'épisode Oasis, j'ai tout rattrapé et l'enfant dort toute la nuit. Merci, cœur. PS, merci aussi le cyanure qui a endormi cet enfant extrêmement rapidement. C'est faux, c'est fini par merci cœur. Bravo Cécilia et merci. Vraiment, ça c'est le genre de message qui touche et tu sais, c'est comme à chaque fois qu'on me parle d'enfant, je suis à moitié. Oh là là, qu'est-ce que ça doit être. C'est cette connexion entre elle et l'enfant, le soir, la beauté, la vie, Simba, et d'un autre côté, elle parle de moments très difficiles et un peu d'enfer. Donc, c'est comme d'hab, 50% génial, 50% horrible. Je ferais pas du moitié-moitié. Disons qu'il y a des périodes plus compliquées que d'autres, surtout quand ils sont petits. Et voilà, mais évidemment, c'est pas tout rose comme la vie en général. Ouais. Enfin, il y a des trucs tout roses. Bon, en tout cas... Genre les vulves de femmes noires, souvent plus roses. Elles sont plus roses, tu crois, ou c'est juste le contraste qui fait que ça fait plus rose? Allez, stop, c'est le contraste. D'accord. je voulais juste remercier les gens qui donnent avant de partir dans tes délires. Mais délire, mais conneries, mais c'est ça que les gens apprécient aussi. C'est pour ça que les gens ont donné, les gens ont se marrer. Merci Antoine, merci Youlouk, merci Adrien, Raph, Arki Parmentier, Ludo, Selma, Amaury, Laurent. Merci Someone qui dit ma petite participation pour rembourser les places d'Oasis. Je vous fais plein de bisous, Costicos, depuis la 2e saison. Je réalise que vous faites cet incroyable podcast depuis plus de 6 ans. C'est fou. Louise, Caroline, Delphine, Florian, Victor, Sylvain, beaucoup d'insultes. Je cherche, je remonte parce que je voudrais vraiment retrouver celui qui était odieux avec toi et qui m'a fait bien plaisir. Oui, il y a des c'est celui, il parle de l'autre Clodo. C'était très violent. Mais je me suis dit, bon, il a donné. Si vous voulez, d'ailleurs, c'est ça le nouveau prix. Hein. Vous avez le droit à des insultes. Ah oui, et aussi pas mal de monde, et aussi sur mon Insta, qui m'encourage à lancer ma propre émission 100% pour ça. Ah bah ça. Concept. Attends, mais attends. Merci à tous, vous... Attends, je viens de voir des nouveaux gros baisers du 37, 25 bières.
Gros baiser du 37, 25. On a vraiment le public qu'on mérite, enfin que tu mérites. C'est magnifique. Gros baiser du 37. Donc, merci pour ces 6 années de podcast. Je vous ai découvert il y a quelques mois grâce à mon collègue. On vous écoute, entre autres, en bossant au bureau ingénierie. Comment on dit? Ingénierie, ouais. Ingénierie. C'est bizarre, parce qu'il y en a un qui est et ils mettent un accent, et l'autre c'est IE, et ça se dit et aussi. C'est con, J'ai retrouvé un mec qui s'appelle Clément. Attends, je le finis quand même. Pour Gros baiser du 37, c'est 25 bières. Donc, on vous écoute, entre autres, en bossant au bureau ingénierie. Vous égayez notre quotidien. Restez cool et surtout, pas de chichi. Des gros bisous. 25, quand même. Merci à ces deux. Et voilà, des ingénieurs, c'est la classe basse de la France? Non. Bah non. Les gens ont du pognon, donc ils nous le filent. Ouais. Voilà. Ok. Clément, et donc c'est pas moi. Pour le pleurnichard mendiant qui réclame de l'oseille pour son caprice de merde d'aller voir 2 cons has-been au pays des cons qui roulent à gauche, j'espère que tu te pisseras dessus là-bas. Affectueusement, Clément. Combien de bières? 1. Quoi? Sérieux? Il a mis qu'1 € et il a mis un message aussi insultant. J'adore. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous a. Il y a Jason, le patriarche, 20 bières. Ça, c'était avant Oasis. Ouais, c'était avant Oasis. Mais merci quand même. Merci beaucoup. Ouais. Je verrai jamais la couleur de cet argent parce que Clément a perdu les trucs du PayPal. C'est vrai que maintenant que tu l'as dit là dans ta chanson, ça m'a fait réfléchir. C'est vrai que tu n'as aucun contrôle sur les sur les finances de ce podcast. Eh ben merci. Alors non mais écoute, attends, peut-être qu'on profite de cette petite parenthèse thune avant de lancer vraiment l'épisode pour évoquer peut-être ce dont tu me parlais à la fin de l'épisode dernier, la dernière fois. Oui, on va migrer ainsi que Podcastos et tous mes autres podcasts sur Acast. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez des pubs en pré-roll sur Spotify et tous les autres lecteurs. Il y a des pubs en pré-roll. Voilà, ça va être une manière de financer le podcast. On arrêtera de vous demander de l'argent. Et c'est des pubs, une petite pub, quelques secondes. Voilà, que vous pouvez passer. Hein. J'ai regardé, moi je les passe régulièrement. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Essayez d'écouter la consommation. Et alors, peut-être, mais ça, j'en doute, vu ce qu'on raconte dans Plutôt Caustique, mais bon, il y a quand même des auditeurs. Il y aura peut-être moyen qu'ils nous proposent de lire des pubs à voix haute. Alors, on le fera que si c'est très con et que si on peut dire absolument ce qu'on veut. Oui. Mais vraiment comme les annonceurs à l'ancienne, voilà, ce qui a repris du... Voilà, vous vous rappelez des slips Britulex, je crois. Je sais plus, mais oui, je me souviens de ces fameux slips. Qui nous a c'était été nos seuls sponsors. Merci à eux. Hein, merci à eux qui ont financé le podcast jusque-là. Que c'était pas beaucoup d'argent, ça nous a pas permis d'aller voir Oasis. Non, mais ils payaient en slip, ce qui était déjà sympa. On a pu voir Indochine, enfin une reprise de groupe d'Indo qui s'appelle Indogwin, fait juste par des personnes qui ressemblent à Nicolas Sirkis et elles font tout. Enfin bon, on comprend pas toutes les paroles car elles ont des cigarios, mais c'est. Allez, générique. Allez, c'est parti. 3, 4. Plutôt caustique, on est plus. J'ai l'air de tarder, mais essaye. Plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant, on est plutôt caustique. C'est insupportable. Mais non, mais on devrait oui, mais toi tu le ralentis de base de toute façon. Mais je t'entends dans les oreilles et après j'essaye de ralentir, mais ça va pas. Si on décale comme j'ai essayé la dernière fois, ça va pas non plus. Franchement, on tire au sort et on dit qui le chante à chaque fois. Il y en a qu'un qui le chante. Ouais, mais c'est mieux, je pense. Ok, on fera ça. Bien, bah écoute, back to back. Ça fait une semaine qu'on a enregistré le précédent. J'y croyais pas. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé cette affaire. J'ai vu sur le Discord des gens qui disaient, ils ont dit qu'ils allaient le refaire. Ah, tu vas encore voir le Discord? J'y suis pas allé depuis des années. En fait, j'ai des alertes et je vais voir de temps en temps, mais c'est assez marrant. Mais en vrai, c'est vivant encore? Ouais, ça va. Il y a des nouveaux, de temps en temps. Salut le Discord. Salut. Et ben voilà, le back-to-back, vous l'avez voulu, vous allez voir qu'on n'est pas inspiré, qu'on n'a pas de sujet. J'ai lu Le Monde ce matin. Alors là, détrompe-toi. Ah, toi, t'as des sujets? Ouais, j'ai pas dit qu'ils étaient bons. Ah oui, mais t'as des sujets. Bah, c'est bien déjà. Bah, Tu veux commencer alors? Ouais, alors écoute, j'aimerais commencer par juste vous informer d'une chose. Je pense être victime d'une malédiction. Aïe. Aïe. Ça commence fort. Aïe. Alors mes amis se foutent ouvertement de ma gueule.
Mais même ici, des personnes que je pensais très, très proches. Tu es chez toi, tu es avec. Je pense que peut-être très proche. Tu parles de ta femme, de ta famille. Non, alors non, je pense à plutôt des amis, des anciens collègues Qui t'ont dit non. qui m'ont dit qu'ils se foutent ouvertement de ma gueule. Voilà. D'accord. Et mais ici, Je tu es à suis persuadé l'écoute. depuis 2 ans, Ouais. d'avoir. Comment t'expliquer ça sans que tu te foutes de ma gueule? Non, je suis persuadé que les guêpes m'en veulent personnellement. Ah, mais ça c'est possible. Enfin, en tout cas, ça veut dire que la personne que j'ai contactée en Afrique il y a longtemps. Ça veut dire que ce marabout était donc. C'était donc efficace. Non, Avec alors, 10 ans de retard, mais. Évidemment, je sais que tous les étés, tout le monde peut être emmerdé par des guêpes à table. Bien sûr, je sais que je ne suis pas le seul à être suivi par des guêpes, mais je pense, et peut-être qu'il y en a une qui me suit depuis 3 ans, toujours la même, j'en sais rien, systématiquement, chaque repas en extérieur, qu'il s'agisse du petit déjeuner, du goûter, du souper, Ça fait beaucoup de je repas, hein. C'est vrai que vous êtes grand. suis suivi par des guêpes qui me tournent autour, qui m'apprécient particulièrement, qui se posent sur moi, qui viennent, voilà. Et donc évidemment, j'en ai parlé là cette semaine avec des amis qui m'ont dit que c'était n'importe quoi, que tout le monde était poursuivi par les guêpes tous les étés. Sauf que moi, je sens dans leur manière de voler une sorte d'animosité contre moi spécifiquement. À tes souhaits. Eh bien, ça arrive à ma femme aussi. Voilà. Ah ouais? Et je pense que ça a un rapport avec certains types de peau qui doivent dégager. Mais clairement. Je pense. Mais elle, c'est flagrant. Genre, c'était sur elle. Elle courait dans la maison, le truc la suivait et tout. Et elle ne veut plus aller dans le sud pour cette raison. Et en vrai, je me foutais de sa gueule et je l'ai vu quand même. J'ai vu que quand elle courait, le truc l'avait suivi et c'était toujours pour sa gueule. Donc, On dit bien qu'il y a des gens qui attirent plus ou moins les moustiques, par exemple. Tu vois? Oui. Ou les emmerdent. Ou les emmerdent. Bah, j'ai l'impression que moi, c'est les guêpes. Voilà. Donc, Mais t'es piqué ou pas? Non, Et t'es allergique ou pas? je sais pas. Bah ça, ouais, moi c'est ma hantise. Ma mère m'a dit que j'étais allergique. En fait, j'évite les guêpes comme une petite fiotasse depuis toute ma vie. Et alors moi, je suis horrible en repas. Je pars. Enfin moi, de toute façon, c'est fini. Il y a plus Tu les pièges, tu les tues. Non, il y a plus de. Il y a une guêpe. Eh bien, je m'en vais. Voilà, je rentre et le repas est terminé. C'est tout. Bah voilà, mais alors moi, si je fais ça, je ne mange pas de l'été. Et oui. C'est bien là le problème. Ça, c'est ouf qu'on n'ait toujours pas inventé. Il paraît qu'il y a des trucs maintenant, des trucs vraiment très puissants. Alors écoute, il y a des petites lumières. pièges, il y a des répulsifs. Ma mère brûle du marc de café. Ça les éloigne, mais ça pue. Mais ça les éloigne, ça fonctionne. C'est déjà ça. Petite fureur contre le camping de l'endroit où je vais en vacances tous les étés. Et je les aime beaucoup. Ils ont un super terrain de pétanque et ils sont géniaux. Oui, mais tu vas dans une maison. C'est dans une maison, mais pour aller jouer à la pétanque, on va au camping d'à côté. D'accord. Et puis c'est nos amis maintenant. Et des fois, on se dit, et si on mangeait là ce soir? Alors, bah, il y a des pizzas, il y a des moules. Ouais. Et la dernière fois, on prend des moules, parce qu'elles sont souvent bonnes. Et là, immédiatement, les guêpes et toutes les saloperies adorent. Genre, manger les moules en extérieur, c'est une horreur. Ah ouais. Et j'ai dit, mais vous auriez pu nous le dire. Et elle m'a dit, ah oui, c'est. Oui, ben, si on vous le dit, on vous Tu voulais que la restauratrice te dise il y a des guêpes? Non, mais. Ah non, ou qu'elle te dise les moules attirent les guêpes? Non, mais oui. Genre, on est passé d'un repas normal à l'enfer sur Terre. Mais genre, chacun avec sa bachole, une bonne 5 ou 6, quoi. C'est genre. Je déteste. Pour moi, je peux partir. C'est l'enfer. Je déteste. Pourtant, elle pique pas trop. J'aimerais trop être ce gars. Tu connais les gens qui sont super sereins de la guêpe avec leurs grosses paluches. Ils sont c'est rien, c'est une guêpe, ils mettent un petit coup, elles partent et tout. C'est fou, ça. Mais alors moi, quand je les chasse, même si j'essaye de pas battre des bras et de pas paniquer, mais si je les chasse, j'ai l'impression que comme votre femme, elle va me suivre. Ah oui, se fixer, ou tu vois. Ah oui, toi, t'es persuadé qu'elle t'en veut déjà, donc. Mais c'est Ouais, exactement. Mais alors, on a peut-être des amis. Et t'as pas regardé? Est-ce que certains types de personnes attirent les guêpes? Est-ce que certains types d'odeurs, de peau? C'est peut-être le saucisson que vous mangez tout le temps. Je sais pas. Il y a une amie qui disait oui, les guêpes sont attirées par les pieds de mon père ou je sais pas quoi. Bon, écoute, moi non. Mais je sais pas. Moi, je pense pas que ce soit un truc physique. Je pense que c'est vraiment lié à une malédiction. Père, en fait. Oui, ça c'est. J'adore. Un petit peton de. De fille personne.
Non, moi je pense que c'est vraiment plus lié à un sortilège qu'à un truc physique. Mais voilà, si vous avez des solutions. Toi, tu pars direct dans le surnaturel. Je pense que j'ai été marabouté, soit il y a vraiment une guêpe que j'ai fâchée un jour. Tu sais, j'ai déjà piégé une guêpe dans un verre. Peut-être avant de crever, elle m'a jeté une sorte de malédiction. C'est possible. Elle parlait aux autres guêpes. Dans le même sujet, puisque j'évoque. Ouais, je pense qu'on a tout dit sur le sujet. Non, parce que j'évoque toutes mes anecdotes guêpes d'il y a pas longtemps. Je suis évidemment Joe Lopez 63 sur Instagram, qui a un compte incroyable. Et vous vous rappelez de Joe? Bien sûr. Bien sûr. Le plus gros. C'est le vrai compte? Oui, plus personne nous emmerde dans le 63. Parce qu'avant, on avait Urbain et Jean-Louis Murat pour défendre la virilité de. Alors qu'il y a très longtemps, on avait Vercingétorix, ce qui était stylé. Il y a eu un gap entre toi et Vercingétorix. Voilà. Alors il y a eu Aurélien Rougerie, mais qui est quand même qui était pas le plus dur des joueurs de rugby. Qui était bien gentil, oui. Voilà, qui passait pour le gars sympa et à force de perdre des finales, qui est même passé pour le gars trop sympa. D'ailleurs, la seule fois qu'on a gagné contre Perpignan, la première fois qu'on a gagné, je me souviens que je savais qu'on allait enfin la gagner parce que dès la première seconde du match contre Perpignan, il met une grande tarte à un gars de Perpignan et il lui fait genre un bisou, genre je vais te tuer. Donc je me suis dit, là, si même Roro est énervé, peut-être on a une chance. Mais bref, il n'y avait pas de virilité dans le 63. Si je peux me permettre, vous avez recruté à l'extérieur. Après, on a eu des fous. Son nom, mais Jamie Cudmore. Voilà, Cudmore. Voilà. Ah oui, mais lui, après... Vous avez eu Cudmore, quand même. Oui, il a porté la virilité de tout le 63. Monsieur l'arbitre. Mais il n'y a pas... C'est un plaquage, bro. C'est un plaquage, bro. C'est quoi? C'est joue. Ouais, c'est une fille... En fait, c'est quand il est équipé, il a le micro dans les tribunes. En fait, il est benché. C'est rien du tout. Bien. Non, c'est bien, bro. C'est ça la phrase incroyable. Parce qu'en plus, c'est trop con. C'est un joueur de la SM qui prend un carton jaune pour un plaquage trop débile, qui nous fout dans la merde et qui nous lance mal la finale. Donc, tous les gens sont là, oh quel con, on va être à 14 déjà que c'est dur une finale, et il y a que Cudmore dans le public qui est là, bien bro, alors que c'est un carton, il est trop bête. Donc oui, on a eu le joueur le plus drôle du monde. Mais bon, après Jamie Cudmore, il y avait personne. Voilà, et grand fan de rock qui traînait au Bikini à Clermont-Ferrand, qui est le meilleur bar de rock de il n'est pas resté à Clermont? Il est rentré chez lui? À un moment, il avait tout pour rester parce qu'il adorait la ville, mais après, en fait, à la fin de sa vie, ça s'est très mal passé avec le club parce qu'il a eu énormément de commotions. La fin de sa vie, il n'est pas mort. Hein. Oui, non, mais à la fin de sa carrière, et il y a eu beaucoup d'embrouilles parce que on l'aurait remis sur le terrain pendant des commotions. On dirait, Jamie, tu vas retourner sur le terrain quand même. Et lui, il est devenu, et j'aime bien ça, l'avocat des joueurs qui veulent qu'il y ait un meilleur protocole promotion et promotion, commotion. Comme Harry Nordoki et pas mal de gars comme ça. Attends, moi j'avais rencontré les joueurs de rugby quand j'avais fait un truc avec le top 14 et franchement ils sont traumates. C'est vraiment, j'ai presque moins aimé mon sport. Je me suis dit en fait on est en train de regarder des mecs se détruire la santé vraiment. Ouais. Et le business fait que bon bref, donc il est devenu la promotion de ça. Mais c'est pas ça. Donc maintenant Joe Lopez 63, c'est la virilité du 63. Et bien sur son compte, il a à un moment, il fait, voyez la guêpe là? Regarde, m'a piqué. Il a un énorme truc rouge. Un énorme truc rouge sur la cuisse. Et après, il fait, voilà ce qu'on va faire. Il la prend dans sa main et il la mange. Et voilà. Plus de problème. Donc, je me suis dit, voilà. Ça, c'est le gars. Il s'en bat les couilles de cette piquée et de la guêpe. Je me suis dit, il va l'écraser dans sa main. Une guêpe qui t'a piqué, elle meurt normalement, non? C'est les abeilles. C'est les abeilles, ça. Ah, peut-être, je sais pas. Ou alors c'est une autre guêpe Capri, hein, tu sais, Joe Lopez 63, si tu ressembles vaguement pas trop dans le détail, quoi. À un gars qui l'a embrouillé il y a 32 ans, tu vas prendre un coup de tête. Ok, écoute, prochaine fois que je mange en terrasse, je tente. Je tente l'astuce Joe Lopez et puis on se tient au courant. Regarde cette vidéo. On m'a raconté une anecdote sur des Lopez au puce de Clermont-Ferrand où il y a un mec, c'était deux Lopez, je les appelle c'est pas raciste, hein, c'est vraiment leur nom, ils s'appellent les Lopez, c'est la famille des Lopez 63 quoi. Oui, j'imagine que tout le monde se souvient de cette vidéo. Oui, bien sûr. Ange torse nu, bien musclé, qui veulent se battre. Incroyable, il est incroyable. Et n'empêche que donc
bon, un parent à moi l'a vu dire à un mec, il y a combien le moteur là? Il a 3 €. Il dit, bah non, là, c'est plutôt 500 €. Il fait, non, c'est 3 €. Et il lui a dit 3 fois. Il lui a dit, bah ouais, effectivement, c'est 3 €, ce qu'il allait se faire tuer. Et ce que j'adore, c'est qu'au lieu de lui prendre gratuit, il lui dit, il veut quand même le payer 3 €, quoi. Mais genre, Parce qu'il est réglo, mais il est réglo. Il veut convaincre le mec. Dans sa tête, il lui a juste demandé le prix 5 fois. Il n'y a pas eu de menace, tu vois. Il lui a dit, bah, c'est 3 €, je pense. C'est une autre manière de faire les affaires, quoi. Nous, on n'a pas cet aplomb-là, on n'a pas ce bagou, quoi. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, depuis le début, il avait raison. C'était à 3 €. C'est quand même, il a le juste prix. C'est juste que le mec qui le vendait ne le savait pas encore, quoi. Ce serait trop bien les Joe Lopez au juste prix. C'est avec Philippe Risoli. C'est 3 €? Combien ça? C'est 3 non. €. Si, c'est 3 €. Oui, effectivement. Ouais, Philippe Risoli, la main sur la gorge. Effectivement, c'était 3 €. On avait pas... Si, en régie, il y a un problème. C'était clairement 3 €. Con de la régie qui font mal leur taf. Donc voilà, petit Charlotte. Putain, j'arrête pas de perdre mon micro, je pense que j'ai un faux contact. C'est bon. Là, vous m'entendez, ouais. Ouais, je vous entends. Ok, très bien. Alors, autre sujet, la population, ouais. Clément, ils ont profité, le monde, du fait qu'on est passé du plus jeune Premier ministre au plus vieux. Ça fait une semaine qu'on est sous Barnier, mon pote, un peu plus. J'ai pas vu la diff. Non. Mais du coup, ils en ont profité pour dire que, effectivement, le vieillissement de la France s'accélérait vitesse grand V. Je l'ai vu moi il y a pas longtemps parce que je parlais à mes potes profs qui, notamment en primaire, où ils me disent bah en fait les classes ferment totalement quoi, genre là ça en 10 ans voilà. Et une statistique dans ce vieillissement de la France qui m'a rendu zinzin, sache qu'il y a, je vais plutôt te demander combien y a-t-il de centenaires en France actuellement, en sachant que bizarrement c'est aussi peu ou prou le nombre de nains en France. Puisque j'avais le chiffre des nains. Mais je t'ai déjà parlé de cette histoire. J'ai cherché le chiffre des nains et je cherche à écrire du stand-up là-dessus parce que j'ai une pote qui m'a quand même dit 5 millions. Et depuis, on se fout de sa gueule pour toujours. Voilà. Parce qu'on lui a dit que c'était quand même presque l'Île-de-France, quoi. Et que ça n'avait pas... Mais c'est peut-être dans des villes genre Aurillac où, tu vois, il n'y a que ça. Non, mais je lui ai expliqué que c'est quand même une minorité, presque autant que les musulmans. Il y aurait des gens qui les détestent, il y aurait un parti, il y aurait de nains. Enfin, bon, bref. Ok, mais alors là, ça sous-entend... Parce que j'imagine que le nombre de nains n'augmente pas autant que le nombre de centenaires. Non, mais il se trouve que j'avais lu le chiffre de nains et que là, j'ai lu le nombre de chiffres de centenaires et c'est presque les mêmes. Voilà. Alors, attends, sachant qu'il y a sûrement 1 ou 2 nains centenaires, mais qui doivent être magiques, qui comptent pour les deux. Je sais pas s'ils peuvent. Mais moi, je pense que des nains centenaires, ça existe. Se croisent quelque part. Ils sont dans la forêt. Mais donc ça m'étonnerait qu'ils soient recensés. Si t'es un nain centenaire, tu vis dans la forêt, gros. C'est obligé. C'est obligé. Et si on te touche 3 fois la tête, tu craches des pièces d'or. Ok. Bon, on va les exclure du décompte. Je sais pas. En fait, je me dis, vu qu'on est de plus en plus vieux, il va y en avoir de plus en plus. Et que ça va être très, très, très rapide. Ben oui, mais là, c'est le chiffre de là à maintenant, quoi. Qui, en plus, là, maintenant, quand c'est les chiffres de là maintenant, c'est les chiffres d'il y a 2 ans, en vrai. 10 000 ? Eh bien, non. Plus ? C'est plus. Plus de 10 000 centenaires. Ouais. Donc plus de 10 000 nains, ok. C'est à chaque fois les deux. Tu vas pas nous faire le coup à chaque fois. Le double. Et c'était le triple. On est plutôt sur 30 000. Ah ouais ? Ouais. Ça me paraît énorme. Pour les nains ou pour les centenaires ? Pour les centenaires. Ben ouais, pour les centenaires, c'est énorme. Et donc, j'imagine que chaque année, il y en a beaucoup plus. Et il y en a donc, plus qui y arrivent il y a plus de personnes qui deviennent centenaires que de centenaires qui meurent. Et oui, surtout que souvent, quand les gens vont à 100, souvent, ils poussent. En fait, l'âge... ils se disent, le cap est passé, mais tu vois... C'est bon, on est parti, quoi. Et voyons voir ce qui se cache derrière, quoi. Jusqu'à finir patate pourrie comme Jeanne Calment, quoi. C'est vraiment... 127, je rappelle, ça n'a aucun sens. Ce qui ne l'a pas empêché de faire quelques petits CD, quelques petits albums très sympas. J'ai connu Van Gogh, il était né. Bon, on va pas refaire Henri Michel qui a fait des épisodes. Ah non, c'est Henri Michel qui l'avait fait. Ah ben c'est la farandole. Dans Riviera détente, c'était vraiment un running gag. Vrai, Jeanne Calment. C'est là où j'ai appris toutes les histoires. Je suis devenu fan, dont cette imitation. Je suis allé voir cette interview. Écoutez, ça vous fera écouter Riviera détente. Non mais faut vraiment écouter. Déjà Riviera détente, mais il faut vraiment écouter la farandole où ils l'ont fait chanter sur de la techno avec des enfants qui lui parlent.
parle. Et c'est horrible, quoi. On comprend pas ce qu'elle raconte, il n'y a pas les paroles. Bref, allez écouter la farandole. Mais si Hubert, il peut nous en mettre un petit extrait. Je crois qu'on l'avait déjà fait, mais j'aimerais bien qu'on se réécoute un petit bout de la farandole. Imaginez une petite plage de sable blanc. Je vous y attends, assise sur une chaise. Vous me rejoignez. Jolie musique se fait entendre. Vous me rejoignez. Une jolie musique se fait entendre. You, et on danse. You, et l'on danse. Et à manger, et à boire, on fait fête. Et il y a à manger, et à boire, et on fait la fête. Et aussi Van Gogh. Et il y a aussi Van Gogh. Il dessine en train de danser. Il nous dessine en train de danser. Il a un visage brûlé par l'alcool. Et il avait le visage brûlé par l'alcool. Vous êtes le sable. Vous êtes le sable. Vous êtes la poussière qui danse avec le vent. Vous êtes la poussière qui danse avec le vent. Vous êtes une farandole. Vous êtes une farandole. Quand j'étais une petite fille, le vieux cerceau, le vieux au soleil, les vues qu'il y avait à l'époque. À la campagne, on avait un cité merveilleux, un centenaire. D'accord, justement, ça me fait penser, ça c'est une très bonne transition vers un autre sujet que je parlais il y a pas longtemps avec Christophe, qui est le directeur artistique du Jamel Comedy Club, où on a tourné un épisode de Podcastos, si ça vous intéresse. Et il connaît un peu les podcasts en général, donc on s'est vite retrouvé à parler d'un sujet qui me passionne, qui est évidemment les chansons de merde faites par des animateurs télé. Et il m'a présenté on commence à se partager nos pépites, évidemment Dr House, évidemment Fritas les patatas, les classiques. Et il me présente une chanson de Laurent Hulia. Savais-tu? Ah oui. Tu la connais? Laurent Luya. Luya, ouais. Ouais, mais je crois que je l'ai vu ressortir il y a peu de temps. C'est sûrement ça qui fait que... Celle sur le sport, là. Exactement. Ouais. Sur le sport, il y a Thierry Roland dedans, c'est un peu de la techno, c'est un peu de la merde. C'était il y a fait une quinzaine d'années. Vraiment très ringard. J'ai beaucoup de mal avec lui. C'est peut-être celui que j'aime le moins dans la team des sports de France Télé. Oui, mais il est surtout pas du tout déconne d'habitude. Donc j'ai pas du tout compris cette chanson. Si, il fait des petites blagues, mais... Ah, ça, on voit que c'est dur. Toi, France Télé, tu le prends à cœur. Ah, j'ai beaucoup regardé les JO et tu vois, Luya, il avait son émission avec Salamé. Enfin, c'était compliqué. Ouais, ça a pas que des bons souvenirs. Mais dans les, si t'avais un petit, déjà, est-ce que j'en oublie? Et toi, c'est quoi ta favorite de chanson d'animateur? Moi, vraiment, entre Fritas les patatas et Dr House, c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment pour moi deux tubes énormes. Écoute, moi je pense que vraiment... Pour ceux qui n'ont pas Hubert, tu vas nous faire un petit taf, donc on s'envoie 10 secondes de Fritas les patatas. Éclaboussé par le soleil, mais t'as les boules par la frite, t'as les abeilles, elles sont cuitas, les bananas, découpées en dos, les patatos. Voilà, et maintenant... Cuitas les patatas, bien sûr, découpées en dos, les patatos. Et puis... et Dr House, Christophe Ondelat. Attends, on se l'envoie, Hubert, Christophe Ondelat. Dr House, c'est pas Mickey Mouse. Dr House, Dr House, Dr House, c'est pas Mickey Mouse. Qui a dit... Voilà. J'aime les deux. Alors moi je suis beaucoup plus team de House que c'est Risoli. de House, pardon. J'ai dit Ondelat. Non, pas de House, n'importe quoi. C'est Ondelat. Ondelat. Beaucoup plus Ondelat. Parce que déjà Ondelat, il y a 0 second degré, ou en tout cas très peu. On sent qu'il a vraiment voulu faire carrière, que ça n'a pas trop marché, et puis qu'il l'a encore mauvaise aujourd'hui, et j'adore ce mec. Donc c'est intéressant. Et il n'y a pas que Dr House, il y avait un album entier. Donc pour moi, c'est une perle. Je mettrais ça en premier. Je compte pas vraiment Patoche, parce que Pat Seb, animateur-chanteur, les lignes sont floues. Et surtout, avant d'être animateur, artiste, imitateur, donc c'était un mec qui remplissait l'Olympia. C'était un mec qui était... Voilà, c'est pas un gars de la télé à la base. Je crois... Sacré baiser aussi.
Et D'ailleurs, on m'a envoyé une anecdote sur lui. Faudra pas qu'on oublie à la fin de ce segment que je vous parle d'un témoignage qu'on m'a envoyé sur Patrick Sébastien. Excellent. ok. Et alors j'ai souvenir, mais il faudrait que je la retrouve, d'une chanson de Bernard Montiel. À fort, ça. Qui date des années 90, je dirais. Faudrait que... Si je la retrouve, je vais demander à mon vieux Hubert de nous en mettre un extrait. Il avait fait une chanson... C'était pas brillant. Pas brillant. Je me demande s'il avait En fait, pas ils l'ont fait tous fait. S'il avait pas... Ah, ça a été déconnecté, là. Ah putain. Ah, c'est bon, t'es là. Il y a un faux contact avec mon USB. Bref, c'était... je crois qu'il chantait en espagnol. Oh là là, Ouais, il y avait rien. Non, mais franchement, rien. Et ah putain, je crois que je l'ai. Non, alors il y en a deux. Putain, il y en a deux. Ouais, je sais pas. Écoute, il y en a une qui s'appelle Absolument fou. Ah, ça doit être le tube. 89. C'était un maxi. Donc ça, je veux bien un petit truc. Et un autre qui s'appelait Lejos de Rio. Oui, c'est là, ça a dû. Ouais. C'est là où il s'est d'être je sais sérieux, plus une des deux, pense. mais en tout cas, voilà, Montiel pour moi est dans ce petit top. Après, je pense que les autres sont devenus trop. Enfin, tu vois, Dorothée, tout ça, ça compte pas, quoi. Non, Dorothée, ça compte pas, carrément pas. Même La Gaffe, est-ce qu'on met la Zoubida dedans? Ah, je pense. Je pense que c'était d'abord télé, non? Ouais. Un peu comme Koé, tu vois, c'est des mecs qui ont fait presque des chansons pour. Parce que Koé, il a fait de la merde. Des chansons à la. Il a voulu se la jouer, pas de Seb, et il a fait de la merde. Quand elle ouais, mais elles ont cartonné aussi. Mais quand elle marche, ça compte moins. Mais par contre, moi, je trouve qu'il y a une vraie injustice pour Fritas les Patatas. Parce que franchement, je ne comprends pas pourquoi c'est pas un tube de camping à l'image de Patrick Sébastien. Parce que franchement, c'est un Ça tube. l'est pas? Mais non! Je pense qu'elle a un petit statut culte quand même. Culte, oui, mais c'est l'underground de la chanson de merde, tu vois. Et alors oui, que les gens le connaissent pas comme le petit bonhomme en mousse, quoi. Alors que pour moi, elle a le statut, elle a la zik, elle en a la carrure, quoi. Mais carrément, c'est juste parce que les gens, c'est dont je parlais avec Christophe, il disait les gens n'aiment pas Philippe Risoli. Et d'ailleurs même, il avait tracé les lignes lui, et ça correspond vraiment à la fin de ça l'a un peu tué, quoi. Et sachant qu'il avait fait un album entier, c'était pas l'homme d'un seul tube. Enfin, c'est l'homme d'un seul tube, mais il avait un album entier qui s'appelait Autrement. Faut vraiment que je l'écoute alors. Parce que là, je suis tombé sur une source assez propre d'un site qui s'appelle Topito. Donc Julien Lepers a chanté. Ça, je le savais, ça, je voulais pas le compter parce qu'il a commencé par la chanson et que c'était un peu sérieux. Et il était aussi auteur, Julien. Moi, ce que j'aime, c'est t'es animateur télé. À l'époque du single, on te dit tu peux tout casser avec un truc. Et c'est normal qu'il le pense parce que regarde la danse des canards et tout. Moi, je pense que Fritas les Patatas, il y a beaucoup cru. Ouais. Parce que tu peux. Imagine, ça passe en radio où tu te chopes une SACEM avec les campings. Philippe Risoli, là, il a une retraite en or si Fritas les Patatas, c'est un tube. Et moi, je comprends. Il faudrait, en fait, parler à des beaufs qui aiment ça premier degré et essayer de comprendre pourquoi celle-là n'a pas pris. Ou elle a pris, mais pourquoi elle n'a pas duré, quoi? Pourquoi c'est pas inscrite dans le temps? J'arrive pas à comprendre. Franchement, pour moi, c'est un tube intergalactique, quoi. Elle a tout, les paroles. Peut-être c'est le côté patatas espagnol, ça parlait pas trop aux gens, il aurait dû faire un truc sur le saucisson. Disons que la chanson est peut-être trop compliquée en termes de lyrics. Bah ouais. On sait pas trop où il veut en venir. C'est peut-être un précurseur, ouais. C'est peut-être ces mecs un peu avant-gardistes dans la musique qui ouvrent des portes, mais c'est pas eux qui ont le succès, quoi. C'est le Velvet Underground de la chanson de merde un peu. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas tous les gens qui ont acheté le disque, mais tous ceux qui ont acheté le disque ont fait un groupe, peut-être. Et là, on t'a perdu. C'est pas grave, je peux meubler, il n'y a pas de problème. Alors, envoyer de l'argent au... Je suis revenu. Tu es revenu, tu es back. Je suis désolé. Est-ce que ça n'a pas coupé l'enregistrement? Non, pas du tout, ça change rien. Okay, mais par contre, est-ce qu'on peut... J'ai tout débranché, j'ai tout remis, on va voir si ça marche. On peut demander de l'argent peut-être pour un nouveau câble USB. Maintenant, on peut demander de l'argent pour tout. Hein. Si t'as un joint à refaire, faut pas hésiter. Hein. C'est vraiment, c'est tes petites putes. Dès que t'as un petit truc, tu demandes. Il y a pas de problème. Non, moi, je refuse de tomber là-dedans. Bah, je veux pas. Les gars, donnez un câble USB, c'est 10 balles. Allez, vous donnez tous 1 balle. C'est un problème. Non, mais en plus, ce que je comprends pas, c'est que avec tes autres podcasts qui eux font énormément d'écoute. Non, c'est plutôt faire assez de thunes. Podcastos, oui, on rajoute les vues de YouTube, ça fait plus de tubes. Sinon, ça fait autant de vues que plutôt caustique.
Bon, rattrapé en 6 mois. Par rapport à 6 voilà, ans. à 6 ans. mais C'est plutôt ça que je voulais. C'est là que j'allais. Mais on demande l'argent, mais c'est pareil, c'est Franjo qui récolte l'argent. Et puis maintenant, avec Acast, de toute façon, on aura l'argent de base, mais ça n'empêche pas de faire un petit don. Non, mais écoute, c'est. Parce que moi. Je vois bien que t'as un problème avec la thune. Mais c'est pas la thune. C'est pas la thune. Moi, la les thune, gens. ça t'obsède. C'est pas compliqué, mon Clément. Moi, il y a 2 trucs qui m'emmerdent. 3 trucs qui m'emmerdent. 1, c'est que on fasse pas plus d'épisodes. 2, c'est que tu continues à faire ton petit travail de scribouillard. Et 3, c'est que les gens veulent... je veux faire plaisir aux gens. Et ben, si on fait plus d'épisodes, qu'on est payé par Acast et qu'ils mettent un peu d'argent, dans 6 mois, mon pote, tu peux lâcher ton petit travail de merde et on est officiellement podcasteur officiel. Attention, je suis extrêmement bien payé. Hein. Ok. Bon, alors dans ce cas, pas du tout. N'abandonne jamais ton travail, c'est une erreur. Non, mais très bien. On enchaîne. Est-ce que tu as un autre sujet ? Ben non, il faut que je retrouve ce message. Essaie de meubler, je vais essayer de retrouver ce message Okay. de Pat Sel qui est dingue. Alors, j'ai peur d'être capable soulever des montagnes, je suis Non, j'ai peur d'être capable de m'intéresser premier degré à n'importe quel sport. Et ça me fait peur. Je pense être capable de m'intéresser premier degré à n'importe quel sport. Je ne le fais pas par manque de temps, mais je m'en suis rendu compte un peu avec les JO, mais même hors JO, je commence à... Alors, parfois, je fais des petites pauses, tu vois, genre la F1, ça y est, ça me fait chier. En ce moment, j'ai une petite passion golf. C'est peut-être l'âge qui arrive, mais j'ai l'impression que je peux me mettre devant n'importe quel sport et que je peux le regarder pendant 1 heure sans rien faire d'autre, quoi. Moi pas. Je pense pas tous, mais il y a de la place pour des nouveaux. Clairement, là, je me suis mis au foot américain. J'adore. Voilà, mais le foot américain, rien que ça te prend énormément de temps. Ah oui, puis la pétanque m'a pris un sport. Mais par exemple, la voile, le BM, moi au JO, même quand c'est un Français qui gagne, je m'en bats les steaks, vraiment. Donc, il reste... Il y a quand même des sports qui sont intouchables pour lesquels je pourrais jamais m'intéresser. Mais une fois, effectivement, qu'on a compris que c'est plus une histoire qu'autre chose... En fait, faut qu'il y ait un truc derrière, quoi. Faut qu'on puisse savoir qui c'est les mecs, depuis combien de temps ils sont là et tout. En fait, quand on n'a aucun background, c'est juste le sport, ça m'emmerde. Plus il y a d'histoire derrière, plus les mecs sont charismatiques. Comme c'est la F1, ce qui a lancé tout le bordel, c'est qu'on a vu qui c'était, qu'ils ont plus ou moins scripté le machin, et que ça a rendu le truc intéressant pour les gens. Ouais. C'est ça le truc aussi. Les gens qui n'aiment pas le sport, ils se rendent pas compte qu'on regarde aussi. Enfin, on voit. Eux, ils disent c'est des gens qui tapent dans un ballon, mais nous, on voit pas ça. On voit tel mec qui joue contre son ex-coéquipier, puis un mec qui fait le match de sa vie parce qu'il en a besoin, parce qu'il faut qu'il soit transféré. Non, mais c'est pour ça que le vélo, histoires dans l'histoire. C'est pour ça qu'on aime bien. Le cyclisme, c'est ça qui est incroyable. C'est évidemment la course en soi, les tactiques, etc. Les personnes sont intéressantes, mais toute l'histoire derrière, tout le lore du cyclisme, tu vois, c'est un truc assez ouf. Après, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, c'est ce que tu disais, les shows Netflix ont lancé des gens sur plein de sports qui... C'est marrant, sur le tennis, ça n'a pas pris. J'ai cru que ça allait cartonner. Ouais, mais parce que peut-être que le tennis, il y a déjà énormément de gens qui suivent, tu vois. Mais, oui, non, mais même je pensais F1, que ça a été incroyable. Savoir les histoires, les petites histoires derrière l'histoire, ça aurait pu... Enfin, moi-même, tu vois, je voulais regarder, j'ai pas regardé. C'est cool. Ils l'ont fait pour le vélo, tu vois, ils l'ont fait pour le Tour de France. Je pense que ça a incité pas mal de gens à les voir. Après, moi, j'ai vraiment l'impression que même sans ça, là, je commençais à m'intéresser un petit peu à... Bref, ça me fait peur. J'ai vraiment l'impression de pouvoir passer énormément de temps à regarder ça sans vraiment savoir ce que j'y trouve, tu vois. Le golf, voilà, j'ai pas spécialement envie d'en faire et je sais pas. Les histoires sont intéressantes au golf quand même. Il y a des histoires de ouf. Mais mais là, je connais pas les 3/4 des mecs que je regarde. Hein, Oui. Mais donc toi, t'as pas besoin de tout ce truc-là. Tu pourrais juste regarder le sport, quoi. Non, mais en tout cas, au début, j'y rentre sans avoir besoin de la légende autour. Alors écoute, ce qui se passe là, c'est un des symptômes de la daronitude, hein, on va pas se mentir. Tes enfants, ta femme et ta vie t'emmerdent et tu es capable de zoner devant n'importe quelle chiasse car ça te rappelle ton ancienne liberté d'homme, de mettre des balles dans des trous pour aucune... Non, tu as besoin de simplicité. En fait, la vie est dure, tu as plein de responsabilités et le calme
Et la sérénité que m'apporte le golf, tu crois? En fait, non, mais moi, j'ai un vrai truc pour le coup avec la pétanque, c'est que je trouve ça bien que pendant. En fait, c'est vrai que c'est con qu'on se prenne la tête pour ça, qu'on trouve que c'est important et tout, mais c'est vraiment une respiration de la vie où vraiment, je te dis, ça et la musique, c'est des moments où pendant 1 heure, en fait, c'est quand je ressors du machin, je me dis, ah putain, j'ai pensé à rien d'autre pendant 2 heures. Ça a fait du bien. Ah, ok, c'est ça, ouais. Mais moi, j'ai vraiment, pas l'impression pendant 2 heures, on est là, j'ai pas cette l'impression de partie est m'abrutir importante. comme si je peux m'abrutir sur mon téléphone, tu vois, à regarder des merdes sur Insta ou TikTok. Là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai intérêt, comme un collectionneur va collectionner plein de trucs. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, j'ai plus la honte de regarder des trucs ou en mode. Est-ce que. En fait, je pense sincèrement qu'entre regarder un truc qui n'a aucune utilité et regarder un Kurosawa, on n'est pas très loin. Dans les deux, tu ne vis pas ta vie et tu laisses des gens faire autre chose au lieu de toi-même faire des trucs. Donc, dans les deux cas, c'est con. C'est bien sûr un peu mieux, je pense, que de se cultiver. Mais j'ai plus trop... entre un Marvel, du sport et Kurosawa, pour moi, la diff est pas énorme. Je me sens pas sale après. C'est pas ça, c'est aussi une question d'implication, quoi. Tu vois, il y a une passivité dans certaines choses que t'as pas sur d'autres contenus. Le sport, c'est vrai que t'as peut-être ce côté-là un petit peu facile, passif. Il y a un côté communauté dans le sport qui est cool. Maintenant, si je rencontre un gars qui est fan de pétanque, on est comme des oufs. Si un jour, là, tu te fais le golf et que, par exemple, tu parles à mon pote, auditeur plutôt caustique, et lui est fan de ça, et tu peux c'est cool d'avoir une accroche avec les gens. Alors, bien sûr, le foot, c'est la plupart. Hier, je parlais à un chauffeur Uber de foot direct, on a accroché. Mais c'est cool aussi d'avoir des petites communautés. Le sport fait ça. Je pense que c'est ça aussi qui te plaît. Encore une fois, car tu détestes ta famille, tout ça, il faut juste que tu le vois, tu n'aimes pas ta famille. Oui, mais dans ces cas-là, je pourrais... Là, t'as carrément changé de micro. Putain, mais c'est pas vrai. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais, franchement, donnez-moi de l'argent, il faut que je rachète un câble. Ah, il a craqué. En fait, ce que... pour arriver, pour conclure, en fait, ce que je veux dire... place pour Oasis. C'est rien. C'est 500 €, je vous demande pas grand-chose. Moi, ce qui me surprenait, c'était vraiment le fait de trouver un intérêt. C'est pas de la passivité pure, c'est vraiment de m'intéresser à un truc qui peut... Enfin, tu vois, on en parlait la semaine dernière, mais je peux trouver un intérêt à regarder de la boccia paralympique, alors que c'est quand même des mecs en fauteuil qui mettent une boule sur une rampe. Bon, ça ressemble à de la pétanque. C'est vrai que t'es peut-être encore plus que moi. Surtout que toi, ouais, tu peux choper un nouveau très vite. Moi, la NBA, c'était toujours... Mais toi, d'un coup, paf, t'es passé... Ah, au fait, j'adore la NBA. Et c'est vrai que tu peux... Ouais. On peut te faire vriller assez rapidement, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Alors après, je retombe dans un truc où, au lieu de regarder tous les matchs, je fais un tri. Donc, tu vois, la NBA, c'est pareil. Je continue à suivre, mais je regarde plus autant. Mais c'est ça, tu vois, tu regardes... C'est pareil. C'est exactement il faut choisir, quoi. On a un temps imparti de sport de toute façon. Exactement. Et de base, tu vois, je suppose que si tu fais ça, c'est que tu as lâché le foot et tout. Au final, quand je suis dans je regarde moins l'autre cette année. Exactement. Le top 14, il est passé à l'AS, la SM était nulle. J'ai fait beaucoup la NBA et la pétanque. Et puis c'est des périodes, c'est comme avec la musique, quand tu écoutes beaucoup un truc. Donc au final, ça va pas augmenter ton temps de sport de toute façon. Donc t'inquiète pas. Exactement. Tu passes juste à autre chose. C'est vrai que pour le coup, quitte à le passer, c'est mieux d'essayer de connecter avec le plus de gens. Et cette année, par exemple, ne pas regarder. Tu vois, la Ligue des Champions Nouvelle Formule, ça me plaît. J'ai envie d'y aller parce que je sens que beaucoup de gens vont la regarder et que ça va être sympa, ce truc-là. Et là, tu vois, cette année, par exemple, le top 14 me... Ah non, m'intéresse plus. Toulouse est trop fort. Pas du tout, quoi. Ils sont trop forts. Mais c'est aussi que nos deux équipes sont nulles. Oui, c'est ça. Oui, clairement. Non, mais ça aide beaucoup quand t'es supporter d'une équipe, si elle est très forte. Tu vois, si la SM se remet à vraiment gagner, je vais m'y intéresser. Ouais, comme on était ça, à fond. La saison dernière était tellement pétée que pour toi comme moi que. Ouais. Bah écoute, c'est pas grave, mon grand, tant que tu passes. Non, c'est pas une inquiétude. Si c'est vraiment un questionnement. Ça fait 15 heures que je regarde du golf, j'ai pas vu mes cabines depuis une semaine. Bon, bah, je peux te tirer. Je sais. Mais on trouvera toujours un nouveau. En tout cas, sache que le sport et le divertissement sera toujours là pour toi si tu veux ne pas consacrer ton temps à ta famille. Il y aura toujours quelque chose. C'est beau, putain, c'est rassurant, quoi. Mais je te jure que moi, c'est une pensée que j'ai. Des fois, je m'angoisse en me disant ma femme peut mourir, je peux me retrouver seul, je serai un vieux comique pourri. Et je me dis, franchement,
à la Il restera le golf, quoi. Non, mais pas le golf, mais je me disais, à la der, si je suis un vieux ouf tout seul, il me restera les Marvel, ou n'importe quel truc où je pourrais me foutre à fond dedans comme un connard. Ouais, ce bonbon qui fait que tu déconnectes ton cerveau, quoi. Ouais, je suis sûr qu'il me restera un truc. J'ai hâte de savoir ce que c'est d'ailleurs mon truc de vieux. Je me dis, bah franchement, ok, la vie c'est de la merde, mais tant qu'on te feed, tu sais, si t'es dans les Marvel ou les trucs comme ça, tu peux tenir longtemps parce qu'il y a toujours une nouvelle merde qui sort, tu vois. Et si jamais tu t'es fait 3 potes qui parlent de ça, eh ben voilà, parce que c'est ça qui compte aussi, c'est de se faire une petite communauté autour. Genre, on l'a dit souvent, mais je pense que c'est ça qui fait que le racisme prend. C'est parce que c'est des gens qui, au final, tous les trucs de merde prennent parce que c'est des gens seuls qui aiment bien. Au final, ça devient un prétexte de voir ses potes de... C'est parce que notre société pourrie, ultra-capitaliste, extrême centriste, nous vide et nous malmène, et on a besoin de ces bonbons. On a besoin de ça, on a besoin de cette drogue. On a besoin de gens. Pour tenir face à Micron qui nous vole notre élection, pour tenir face à... Allez. tous ces politiques. Les politiques. Allez, sujet suivant. Je peux pas les supporter. Barnier, là. Barnier. Et ils nous font un surnom. Barnout, Michel Barnier. Barmerde, on fait comme les gars de Facebook. Michel Barmerde. J'ai pensé, les gars, qu'est-ce que vous pensez de Et tous ces sinistres. Il n'y a même pas de... non, il n'y a pas Barnier, mais écrit genre, il est niais. Ouais, mais c'est gentil, hein. Ouais. Moi, je préfère Barmerde, t'as raison. Barmerde, ok. Alors, c'est Madame Rose Farfadet, une très... tu la connais ? Non, mais c'est joli comme nom. Et c'est une personne qui aime beaucoup Plutôt Caustique et NoFX. On s'était croisés là-bas. Et c'est une auditrice depuis longtemps. Elle m'envoie à 2h36 du mat, donc voilà. Hello, je viens de voir passer ça sur un Heurchi, j'ai pensé à Plutôt Caustique. Donc c'est un témoignage, tu vas vite le comprendre. Libertin, ma femme... tu veux quel accent pour ce témoignage ? Tu veux que je le fasse avec un... C'est des libertins. Je te fais avec l'accent du Sud ? Non, je sais pas. On est libertin de quelle couche sociale ? Je sais pas trop. Bon, Vas-y, accent du Sud, vas-y. Non, mais je vais le faire normal. Je te le referai avec l'accent du Sud au cas où. Petite musique. Non, pas de musique. Je vais juste te dire le témoignage brut de décoffrage. Attention, c'est du lourd. Libertin, ma femme et moi, il y a une 20aine d'années, nous allions souvent en club avec des amis libertins également. Un samedi soir, en arrivant à l'Extasia, dans le 34, nous apercevons garée en bonne place une Merco 560 SEC, 560 sec. Tiens, une personnalité. Pour ceux qui connaissent la boîte, il y a un endroit à ne pas louper, c'est le Petit Bois. Nous allons y faire un tour et nous arrêtons car un petit attroupement s'était formé. C'était Patrick Sébastien qui se faisait éponger debout parmi les voyageurs que nous étions par une petite jeunette qui n'en a pas laissé une goutte. Depuis, chaque fois que je le vois à la télé, cet épisode me revient en mémoire. Alors... attends, parce qu'il se faisait quoi ? Éponger. Par une petite jeunette qui n'en a pas laissé une goutte. Je n'ai jamais entendu cette expression. Si ça va t'écouter. Oh. Mais déjà on y croit. C'est bien que sa réputation, elle n'est pas galvaudée. Mais justement, il n'a pas parlé du gros braquemar. Mais on peut penser que s'il y a un attroupement, mais ce qui est quand même... C'est-à-dire que tout le monde regardait Pat Seb en train de se faire pépon ? Ouais, exactement. Dans le Petit Bois, dans le 34, à l'Extasia. Et donc j'adore. Donc ça peut être inventé ce truc-là ? Je pense pas. Je sais pas. Les gens sont capables de tout, mais il y a beaucoup de détails, quoi. Bah, c'est ça. Je suis là sur le site de l'Extasia. Je regarde un petit peu le. Bien sûr. Tu réserves. Donc en fait, non, mais je suis journaliste après tout. Donc Palésia, commencez votre soirée par un dîner-spectacle au restaurant. Le 34, et ensuite, tu vas aux abords de l'étang. C'est près du Cap d'Agde, en fait. D'accord, oui. Okay, donc c'est un club libertin qui vous invite dans un univers chic et onirique. Ouais, c'est quand même pas un truc de clodo. Hein. Non, c'était des habitués. L'entrée, c'est 40 balles. Quand même. Par couple. Bah après, s'il y a moyen de voir Pat Seb 2... Mais non, mais ce que je trouve dingue,
c'est que j'ai jamais compris trop les. Bah après, c'est un truc, les libertins. Tu vois, pour moi, là, ce qu'il fait, il break le code des libertins, tu vois. Parce que leur truc, c'est si t'es. On n'en parle pas, quoi. Bah ouais, on n'en parle pas. Parce que si le truc, si on y va à couvert, enfin pas à couvert justement, qu'on se fait éponger par une petite tranquille dans le petit bois et qu'on laisse les gens regarder, c'est parce qu'on est tous wink wink de la part des trucs des libertins et on va pas. Pourquoi le dire ? Pourquoi le dire ? Alors écoute, ouais. Alors en plus des coins câlins à l'étage de la discothèque, le Petit Bois vient d'ouvrir dès les beaux jours avec ses endroits cachés, lieu parfait pour se laisser aller à vos fantasmes partagés ou simplement pour donner du piment à votre couple. Donc ça s'appelle un espace rencontre. Ils ont... Attends, je regarde dans les soirées. Ouais, ça a l'air franchement assez joli. Il y a des shows de pôle, des soirées un peu spéciales, des soirées cabaret. Bon, on y va quoi. Allez. Ouais, on y va, écoute, on ira. C'est tout. Alors, c'est marrant, non, ouais, je pense que tu as raison. Il y a un petit peu le côté ce qui se passe à l'Extasia, normalement, il reste. Après, je pense que tu fais une exception pour Patsep parce que tout le monde connaît sa répute et qu'il savait très bien que ça sortirait, je pense, en allant à l'Extasia. Ouais, c'est peut-être le truc, ouais. Si, tout le monde le sait, que 2, l'histoire est cool, c'est pas Patrick a débandé, mais Patrick se fait éponger par une jeunette, alors, et tout le monde regarde, et en plus... Peut-être on a le droit si l'histoire est cool. Alors écoute, c'est marrant, j'ai une petite aparté sur les clubs échangistes. Cette semaine-là, j'ai fait quelques jours off, j'étais en Sarthe. Et et donc sur Google Maps, on s'est amusé avec les potes à chercher les clubs échangistes pour aller voir les commentaires. Pour se marrer, c'est toujours quoi. délicieux. Il n'y a aucun pote qui se disait et si on y allait. Voilà, non, vraiment, c'était pas du tout le sujet. Même si j'ai proposé... Voilà, comme ça, en blague. Ouais, hein, à la blague. Ça serait pas trop marrant. Sinon, si on s'embrassait, ça serait à pas trop l'extasia. marrant. Genre, je te tiens la main. Et Ça genre, n'a pas fonctionné. On fait style, on essaie genre t'es ma copine. Ça n'a pas fonctionné. Heureusement, j'ai trouvé un commentaire. Donc, nom de famille et prénom disponible à tout le monde. Donc, je ne sais pas qui sont les gens qui vont laisser des commentaires comme ça sous les clubs libertins. Donc, Héloïse Porcher, qu'on embrasse, laisse un avis 1 étoile. C'est parti. Un moment qui aurait dû... Je vous épargne les fautes d'orthographe. Hein. On va lire ça simplement. Oui, attends, sous l'émotion, Héloïse... Elle était... Et on la comprend. Je vais te dire, on la comprend. Un moment qui aurait dû être agréable se termine en catastrophe. 5 points de suspension. Au moment de se rhabiller, je m'aperçois que ma robe et mes sous-vêtements ne sont pas dans notre casier. Je me dis bon, j'ai dû les laisser sur le canapé et un couple libertin a dû le déposer à l'accueil. Point de suspension. Que nini. Que nini. Annie. Là, je dis parce que c'est ce qui fait le sel un peu du message. Que nini, emoji pas content. Ouais. Le personne de l'accueil regarde dans les casiers vides et me dit « Désolé, je repars donc, comme je suis venu, mais sans vêtements. » Ah oui. Il faut imaginer Héloïse à poil dans les rues d'un club libertin sartois. Je l'imagine sortir à poil. Eh ben, je reviendrai, jamais. C'est dingue, ça. Au moment de partir... On repart à poil. Eh ben, on repart. Voilà. Attends, elle était furibarde. Au moment de partir, on nous demande de régler nos consos. Même pas un geste commercial pour s'excuser, même pas un petit « je prends ton tel si on les retrouve ». Mais attends, mais c'est dingue, il la laisse pas repartir à poil, il lui donne pas un pan ni un truc. Ah bah peut-être qu'ils lui ont donné une petite plaide. Je suis dégoûté, moi j'y tenais à ses vêtements. Si la personne qui les a pris malencontreusement veut bien les déposer à l'accueil, ce serait super gentil. Mais non, putain, les salauds. Putain, mais c'est ouf ça. Ils peuvent se la faire et leur king, c'est de leur choper des vêtements. Je sais pas qui vole des vêtements dans un club dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Mais en fait, les vêtements, moi, à ce moment-là, je m'en bats les couilles. La hantise, c'est de devoir rentrer à poil, quoi. Bah ouais. Alors ça, c'est vrai qu'elle en dit pas plus sur son aventure. J'avoue que c'est un petit peu décevant, mais que nini. Que nini. Et puis les femmes qui règlent les consos, dis donc. Mais c'est dingue, ça. Non, mais je pense qu'elle était avec son mec et elle a dû régler sa conso, alors que bon. Et alors voilà. Et donc je me suis dit, c'est marrant, je vais aller voir les commentaires. Et souvent c'est dégueulasse.
je te le dis, les commentaires des clubs libertins, tu te rends compte qu'en fait, c'est souvent des gens sales. Tu sais, il y a un petit côté, le pote belge de DSK, là. Dodo la Saumure. Ouais. Il y a un côté, c'est un club mal éclairé, sale. Souvent, les mecs disent que les housses sont tachées, que, enfin, tout est dégueulasse. Il paraît qu'en Allemagne, j'ai écouté Mark Norman, un comique qui est allé. Il paraît qu'en Allemagne, ils sont ouf. Pour le coup, il y a vraiment. C'est plutôt des jeunes. C'est En même termes de plutôt propreté. cool, propreté, musique. Il y en a des trop bien. Il n'y a pas ce côté Marc Dorcel horrible. Le gars, il a raconté, ça m'a presque tenté. Il dit, il y va à plusieurs couples. À la base, c'était un comique. Et lui, il est vraiment, il y allait juste pour voir des gars chelous. Et finalement, il dit, oh putain, je me suis quand même tapé ma femme dedans. C'était trop cool. Mais jure, quand il en parle, ça n'a pas l'air Marc Dorcel horrible, quoi. Ça avait l'air très sympa. Ouais, mais je pense que oui, les Allemands n'ont pas du tout la même culture que nous. Après, voilà, lui, donc en il tout a cas, dit qu'il est plus ou moins rentré parce que sa femme était hot et qu'il connaissait un gars, mais que normalement, il rentrait pas. C'est qu'en fait, le truc était vraiment méga select. C'est-à-dire qu'en fait, tu rentres dedans et c'est une partouze géante, mais cool, avec des gens où tout le monde est beau, en fait. Ouais. Donc, ça aide. Ouais. Et je pense que... C'est pas tu mon vois, sexe. Que par des gens exemple, beaux. c'est pas le cas de l'Extasia. Non. Puisque je terminerai là-dessus. François Simonin a laissé 2 étoiles en disant « Clientèle trop âgée, on dirait un club du 3e âge ou plus. Nous avons eu des mamies qui sont venues pour le réveillon avec leur canne. Odeur de cigarette qui fait mal à la tête, hygiène pas terrible et les serveuses ne sont pas bien fraîches. » Oh, c'est terrible. Voilà. Par contre, l'accueil est bien. Alors, par contre, non, mais c'est le Moscow Mule est excellent. délicieux. Merci à Denise le barman qui, bien que n'étant pas toute fraîche, pratique des cocktails. Ah, c'est horrible, C'est terrible. ça me déprime un petit peu. Ah bah c'est normal, c'est même fait pour ça. Le vieux sexe à la française, c'est extrêmement déprimant. Eh bien écoute, concluons comme ça, c'est tout. On va aller à l'Extasia. Combien pour une... combien il faut te payer pour faire une petite soirée à l'Extasia? Oh, faut pas me payer cher, ça me ferait marrer. Pour rigoler, j'y vais gratos. Ouais, mais il le voit quand il vient en touriste. Ouais, mais je pense que ça les dérange pas. Je pense que d'ailleurs, il y en a beaucoup qui aiment bien qu'il y ait des mateurs. Ça doit faire partie du jeu. J'imagine que tout le monde ne baisse pas dans ces... Je sais pas. C'est peut-être le truc de Pat Sepp. En vrai, s'il est connu, qu'il arrive avec sa grosse merco, qui se met bien au milieu du bois, qu'il y a 10 personnes et qui se fait juste sucer, c'est qu'en fait, c'est son truc, quoi. Il aime bien être regardé, tu veux dire? Ouais, mais putain, mais par contre, le nombre de blagues qu'il te fait, tu vois, C'est pas... ça doit être bizarre de le voir se faire pomper. Il a pas un bouquin où il évoque... Bah, il y a un bouquin, on l'a lu, Vitriolement. Oui, non, mais Vitriolement, il parle de la meuf, surtout, qui tenait la tenancière, mais de ses propres aventures à lui. Bah, c'était censé être un peu ça. Faudrait qu'on relise un petit chapitre de Vitriolement. C'est vrai. Oui, c'est vrai, il y avait Coluche et tout, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais, bah n'empêche, la légende de Pat Sepp est toujours là. J'aimerais en savoir plus sur le Brakmar. Et en même temps, j'aime pas trop qu'on raconte les histoires. Voilà, moi j'ai entendu. Ouais, on est partagé. Ouais, je suis d'accord. Peut-être que c'est des choses qui devraient rester à l'Extasia. À l'Extasia. Extasia, le nom, il est si regarde. C'est horrible. En fait, c'est ça le problème aussi. En vrai, c'est que je sais pas comment il s'appelle en Allemagne, mais j'ai l'impression qu'on a un problème de naming qui fait que t'as pas envie d'aller dans les clubs échangistes. Non, mais il y a vraiment une culture du porno à la française, de porno chic, je sais pas comment appeler ça, faussement chic, qui est horrible en fait, qui est vraiment... Moi, ça m'a dégoûté très vite, quoi. Quand je suis passé des films Marc Dorcel à d'un coup Internet et voir des belles américaines et tout, c'est pas que le gonzo à l'américaine avec les meufs siliconées super bronzées, mais enfin il y a quand même un coup de jeune d'un coup, enfin mais dans tout, quoi. En fait, je sais pas, c'est juste trop, en fait, c'est juste le contraire de ce qui peut m'exciter, les masques, les porte-jartelles, le champagne, Clara Morgan avec des talons, le burlesque. Heureusement, Internet a changé tout ça, tu vois. Tout ça, je fous ça dans le même sac de trucs horribles, en fait, quoi. Ouais. Mais qui a changé, heureusement, depuis pas mal d'années maintenant, tu vois. Oui, maintenant on est passé, mais on a fait un autre truc. Maintenant, on est maintenant. Pas forcément vers des choses mieux. Putain, je suis tombé une fois, c'était il y a pas si longtemps. En fait, j'ai IPTV, donc j'ai toutes les chaînes, dont les chaînes de cul. Et du coup, je zappais et je tombe sur un Jackie et Michel incroyable, où clairement le mec fait des blagues dedans. Mais en fait, il est normal. C'est un Marseillais, petit, chauve. Il prend une meuf sur un comptoir
s'asseoir, et à un moment, il fait, oh, t'as cru que j'aime Braquemar de 32 cm? Non, mets-toi comme ça. Genre, il la replace et il lui dit dans le film, ça va. Bah, tu vois, voilà, typiquement, ça, pour moi, c'est l'enfant Internet c'est ça. du vieux porn que t'évoquais avant. Voilà, exactement, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on a réussi à quand même faire ringard. C'est-à-dire que la France et le porno, ce sera toujours de la merde, quoi. Ouais. C'est dingue, ça. On est quand même le pays du cul, on n'a pas réussi à... C'est peut-être ça le problème. En même temps, les Américains sont trop forts parce que je pense que parce que c'est le pays du show. Parce que les Anglais, je trouve ça bizarre. Les Allemands, je trouve ça bizarre. Le Japon, n'en parlons pas. En fait, moi, il y a que le porno américain que j'aime bien, en fait. Bah, après, ouais, il fait peut-être à l'américaine, mais on a quand même des Français qui ont pris un peu tu vois, mon vieux. Manu. Ouais, mon vieux Manu, il fait à l'américaine. Ouais, c'est vrai. C'est un Américain. C'est d'ailleurs quand il a fait à l'américaine, l'interview de chez lui, chez Legend, est ouf. C'est con, hein. D'ailleurs, c'est assez détestable. Tu veux chier sur Guillaume Play ? Ouais, je le déteste. Allez, bah vas-y. Bah voilà, c'est tout. Je déteste ce qu'il représente, son côté faussement neutre. Tu sais, c'est le genre de mec qui met la gauche d'un côté et l'extrême droite de l'autre. Et qui dit moi je suis neutre, tout le monde doit être entendu, il y a un juste milieu. Il a été, je dois le dire, assez nul avec Dieudonné. C'était nul. Avec Dieudonné, c'était nul. Et en général, oui, il essaie d'être tellement. C'est ouf en fait qu'il est. Je comprends pas en fait effectivement pourquoi je la regarde l'émission Legend. Si parce que je suis trop content. Tu vois, Manu Ferrara, en fait, je suis con parce que je regarde, mais c'est vrai. Non, mais je comprends parce qu'il a des bons invités, mais lui, en tant qu'intervieweur, il est teubé. Bah, je peux pas trop le dire parce que une fois je l'ai rencontré dans les coulisses avec Fabrice Eboué et je suis peut-être amené à le voir un jour. Non mais il est peut-être en gros. Mais tu vas le dire pour moi. Il est sûrement voilà, aussi, tout ce que tu dis, je le pense, mais je ne le dis pas. Non mais tu vois, parti. il est aussi, je pense, très sympa comme mec, mais j'ai l'impression qu'il rabaisse volontairement son niveau pour parler à son public ou le public qu'il aimerait avoir et il se dit qu'il a que des gogoles. Il vient d'énergie, il vient vraiment du mainstream de chez Mainstream Gogol. Mais donc il se trouve à parler de chambre à gaz avec Dieudonné. Oui. Et il passe son temps à dire alors moi j'y connais rien, moi je sais pas trop, pour tout te dire je me suis renseigné, je savais pas qui était cette personne. C'est pas ça un intervieweur, t'es pas obligé de te mettre au niveau zéro pour poser des questions. Il a toujours ce côté faussement neutre. Tu mettrais une IA qui pose des questions, c'est la même chose. Tu vois, il a aucune relance, et il tente un petit peu, mais même ses relances, elles sont molles. Mais il y a quand même un côté. Pourquoi je les regarde ces interviews ? C'est pas que les invités, quoi. Enfin, tu vois. En fait, il est pas foncièrement nul non plus. Je suis d'accord, parce que pour tenir 1 heure avec des invités comme ça, mais au final, c'est juste. Je pense que ce qui fait bien, c'est peut-être laisser parler un peu les gens qui viennent le voir. Ça, en fait, c'est des interviews qui prennent le temps de développer, qu'il y ait des digressions. Ça, c'est peut-être ce qui fait bien, c'est laisser les autres parler, et ce que beaucoup d'intervieweurs ne font pas. Mais le format en soi est intéressant, en fait. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est avoir du temps pour laisser parler quelqu'un. Après, la manière de faire, et je trouve pas incroyable, quoi. Bon, après, c'est cool. J'aime bien le côté. En fait, Legend, c'était un bon nom, et puis c'est vrai que c'est cool de. Enfin, oui, c'est des. Les Américains, ils sont habitués à peut-être avoir 2 heures de De Niro qui parle. Mais moi, j'étais content. Tu vois, quand je suis là, Jean Reno parle 2 heures. Bah oui, grave. Manu Ferrara parle 2 heures. J'ai absolument envie de savoir. Tu vois, c'est des gens, je veux savoir, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis content. Nous, on était un peu on avait l'impression, tu te rappelles, quand on commençait un podcast il y a 7 ans, que c'était déjà vieux. Mais alors qu'en fait, ça fait que. Et là, moi, je voulais en commencer un d'interview et je me rappelle avoir fait une intro en disant ça m'insupporte de savoir que j'ai arpenté tout Internet et il y a que 3 heures d'interview de Coluche. Il y a une interview de Desproges de 1 heure qui est géniale, je la connais par cœur. Je me suis dit, putain, si ce gars-là avait pu avoir un podcast. Enfin, tu vois, ça me dégoûte qu'il n'y ait pas de matos. Au moins, dans 20 ans, quand je voudrais me refaire des trucs sur les comiques américains que j'adore, j'aurais des centaines et des centaines d'heures de contenu à me foutre et ça me fait trop plaisir. Tu vois, Bill Burr, si t'es fan de Bill Burr, t'en as à ras la gueule, quoi. Ouais, et puis en plus maintenant, c'est ce que tu dis, ils ont tous un podcast, donc c'est une sorte de puits sans fond, quoi. Tu trouves un comique, tu vois. J'aime bien en ce moment celui qui a explosé parce qu'il imitait Trump, là, Shane Gillis. Shane Gillis, bah, il a surtout explosé quand il s'est fait virer du SNL à cause justement d'un podcast. Grâce à son licenciement dans la journée. Son podcast, c'est un truc qui pourrait m'arriver. C'est vraiment, il chope un gros truc à la télé. Quelqu'un dit, mais attends, dans son plutôt caustique à lui, il a imité un Chinois. C'est
terrible ce qu'il a fait, il se fait sauter de SNL. Ouais. Et la revanche incroyable, c'est qu'il a hosté SNL 3 années après parce que les comiques l'ont mis derrière lui en disant mais ce gars, vous pouvez pas le cancel pour ça, il est trop fort. Ouais. Et voilà. Et lui, il est très fort. Mais lui, il s'est jamais aussi bien porté que depuis qu'il s'est fait virer, tu vois. Et d'ailleurs, lui, si tu l'aimes bien, il y a beaucoup de podcasts. Et beaucoup de podcasts, c'est ça. Et alors, s'il y en a un que je connais qui est génial, il a invité Louis C.K. et ça dure 2 fois 2 heures où ils prennent. En fait, les deux sont fous d'histoire américaine et ils prennent tous les présidents américains un par un et ils parlent d'anecdotes sur eux. En disant, lui, il a fait ça, il était nul, il servait à rien et tout. Et franchement, les deux, ils s'y connaissent de fou et c'est trop marrant et trop bien. Voilà. Shane Gillis, Louis C.K. Trop bien. Oui, c'était eux ensemble. Ensemble, Shane Gillis a fait le podcast de Louis C.K. À un moment, Shane Gillis, il dit oui, je sais plus ce qu'il fait. Il fait vraiment le truc du podcast en mode bon, bah là, on va lire, on arrête. Je vais lire une pub et puis la partie 2 elle sera pour Patreon et Louis C.K. lui dit quoi, tu fais une pub, tu demandes de l'argent aux gens et en plus maintenant la deuxième partie ils l'ont pas, mais nique pendant le podcast il lui dit nique ta mère, non c'est gratuit pour les gens, je t'emmerde. Il s'énerve trop, il dit c'est quand je paye un match pour HBO et que j'ai quand même de la pub et j'ai eu ça une fois sur MyCanal c'est hyper cher, je démarre un film, il y a de la pub, je dis mais vous foutez de ma gueule, c'est 30 € par mois, je vous encule. Voilà. En fait. Et maintenant c'est arrivé sur Prime, sur Canal, sur Disney, ils rajoutent des pubs même quand tu payes. Ça me rend un Prime. C'est malade. T'as des coupures pendant l'épisode. Il faut pas aller chez Prime, il faut partir. Si jamais nous, on avait un truc à 2 € l'épisode, il n'y aurait pas de pub. Enfin, les gens sont fous en fait. Ouais. Mais genre, nous, c'est pas parce que c'est gratuit qu'on vous demande de. Tu vois, moi, je demande de l'art. Ça me fait marrer aussi les gens qui parlent du chapeau ou sur Podcast, ils nous disent ouais, c'est du racket. Si tu n'es pas capable émotionnellement d'écouter quelqu'un qui te demande de l'argent et de pas le faire. Nique ta mère quelque part. Ça, on en a déjà parlé, tu vois. Moi, tu demandes juste. Après, je trouve que les gens sont étonnamment volontaires pour filer de la thune, comme les jeunes sur Twitch. C'est quelque chose qui, moi, j'ai pas grandi avec ça. Je suis toujours gêné de demander de la thune. Et quand je vois des créateurs le faire, c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, et tant mieux. Mais de toute façon, c'est la seule indépendance. Parfois, il y a quand même encore des gens où je me dis putain, eux, ils abusent quoi. Oui, je sais, mais moi, en fait, j'arrive pas à comprendre en quoi c'est abusé de juste demander, vu que c'est pas obligatoire. En fait, tu peux quand même. Qu'est-ce qui t'empêche de virer le message ? Souvent, les mecs, ils parlent à des jeunes qui n'ont pas forcément déjà beaucoup de thunes et qui savent pas forcément que. Tu vois, voilà. Après, nous, je sais qu'on parle pas à des ados, donc ça va, mais. Et aussi, non, là aussi où c'est abusé, effectivement, c'est utiliser des jeunes, et surtout quand déjà tu te mets 150 000 balles par mois, c'est vraiment abusé. Bah ouais. Tu vois, c'est ça aussi, c'est que certains... Et pour le coup, là, quand on demandait sur Podcastos, parce que Pierre Thévenot, il fait de 1000 blagues sur le fait que Franjo, il a plein de thunes, parce qu'avant, il faisait du poker, ce qui est un peu vrai, mais en fait, il finance tout, et c'est vraiment cher. Pour le coup, là, sans déconner, sur ce projet-là, on est vraiment en déficit. Là, avec Acast, ça va aller mieux. Mais du coup, quand on demandait machin, c'était pas... Et après, il y a aussi des trucs juste... C'était mal compris. Mais de ouf. Mais c'est pas grave parce qu'il y a aussi d'un côté je me disais putain, et du coup je pensais que personne donnait, et en fait si, on a vraiment 1000 balles par mois en fait, donc ça nous rembourse 2 épisodes sur 4, mais je pensais que personne donnait. Et en fait avec le nombre de messages qui disent mais ça va pas de demander de l'argent, je me suis dit mais est-ce qu'on est des connards. Et l'autre truc je me disais mais en fait c'est pas obligatoire, donc c'est toujours au même moment, c'est à la conclusion qu'on demande de l'argent, donc zap ce moment. Ouais, alors que sur Plutôt Caustique, tu demandes à peu près toutes les 30 secondes. Quoi. Alors, Oasis, le ticket. Maintenant, c'est l'avion qu'il va falloir faire. On parlera du logement au prochain épisode. Oui, bien sûr. Écoute. Allez. Moi, j'ai fin de ma pause déj. Je me prive de repas pour vous. J'avoue, ça fait vraiment plaisir. Parce que t'as forcé en ce moment. T'es gros. Ouais, c'est vrai que j'ai pris fort. Et puis, on se retrouve très vite, voilà. Putain, Hubert, un peu de taf peut-être sur cet épisode. Voilà, j'espère que ça va, Hubert. Faut qu'on le paye d'ailleurs. Ouais, payons-le, tiens. Et ta petite place Oasis, ça va aller dans la poche d'Hubert. Allez. Et non. J'ai calculé tous les dons, c'est marqué, c'est pour Oasis, sont marqués. Cet argent me reviendra, tu n'avais qu'à demander. Ça, c'est sûr. Tu ne peux rien y faire. Merci à vous tous, merci aux commentaires, ça coûte rien, à part un petit peu de temps, mais c'est toujours plaisir. Un petit 5 étoiles, ça ne coûte rien du tout, et ça fait très plaisir. Des recommandations. J'adore les messages des gens qui disent qu'ils ont tout réécouté depuis le début, ça fait plaisir.
Et puis voilà, c'est tout. puis voilà, ouais, Qu'est-ce que c'est tu as à leur dire? C'est bon. Moi, j'ai rien à rajouter. Et ben voilà. Vive, pour l'instant, moi, 10 jours sous Barnier, j'ai adoré. Donc, Barnier continue, On accroche-toi. fera un petit débrief quand on aura le gouvernement, ouais. Voilà, les laisse pas faire. C'est pas parce que personne n'a voté pour toi que tu es le moins légitime qu'il faut Qu'il faut pas taffer comme un, voilà. comme un Faut chien. pas te laisser abattre. Certes, tu n'as rien à faire là. Tu fais partie du parti qui est le 4e parti de France. Ça n'a Arrête, aucun arrête, sens que tu sois. Je suis pas serein sur ce truc encore. C'est trop tôt. Mais en tout cas, sur les 10 premiers jours, c'est vraiment énorme ce que tu as fait. En tout cas, il est irréprochable. énorme. Irréprochable. Pas un faux pas pour le moment. Bah, et pour ça, l'instant, c'est chapeau. l'extrême droite n'est Ouais. pas, ne t'a pas, parce que c'est maintenant, c'est ça le nouveau pays qu'on a. C'est quand t'es Premier ministre, il faut être sûr de pas trop fâcher l'extrême droite. Ouais. J'espère que l'extrême droite sera d'accord avec moi quand même, parce que sinon, c'est ça. Macron, c'est quand même ce qu'il a essayé de faire. Il a dit, ça va l'extrême droite, il est assez à droite pour vous. Ça ira. Vous Mais l'aimez bien? Je voudrais pas me fâcher avec l'extrême Non, parce que je peux droite, quoi. changer, si vous voulez. C'est ouf. On vit dans un calvaire. tout en quand même, parce qu'il est quand même vicieux, Micron, tout en rajoutant derrière, une fois que c'est choisi, que le suffrage doit être entendu et que le peuple doit être écouté. Ça, il a quand même osé dire ça derrière. Parce que vraiment, quitte à nous chier dessus, autant nous tartiner la gueule avec. Voilà, ça, merci. Merci, Micron. C'est vraiment, c'est plus un président, c'est un happening artistique sur Arte à 3h du mat. Il se Ouais, c'est roule ça, dans le c'est caca, il nous roule dedans sur une musique infâme, quoi. C'est bon, voilà. Ah, ça t'a fait du bien, ça Ouais, t'a fait du bien. ça m'a bien remonté pour l'après-midi, là. Allez, Allez, je vous allez, je vous bisous à salue. tous. Allez, on vous Ciao. embrasse, on vous estime.